Bonjour, ici c'est Dieu le roi. Moi, si c'est pas la mode, c'est l'évangélisation. Je mets pas ma bouche dans les affaires des gens. Ouais. Euh, du coup, je viens vous parler de l'évangélisation. Ouais. Être un évangéliste est différent d'être un enseignant. Être un évangéliste est différent d'être pasteur. Tu peux être un bon enseignant, mais tu ne peux pas être un bon évangéliste. Tu peux être un bon pasteur, mais tu ne peux pas être un bon évangéliste. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? L'autre fois, j'ai rencontré un problème avec un évangéliste. J'étais parti à l'évangélisation avec lui ensemble. Et que durant ce parcours, il était... c'est lui qui m'a invité, donc moi je l'ai suivi. S'il y a besoin d'intervention avant que moi je n'intervienne. Et durant ce parcours, remarquez que le monsieur, il n'a même pas cité un seul verset biblique durant tout ce trajet qu'on a fait. Pour un évangéliste, c'est impossible. En tant qu'évangéliste, toi-même, tu dois avoir la parole en toi. Tu dois avoir des versets bibliques avec lesquels convaincre l'âme qui est devant toi. Donc, la première des choses, quand tu rencontres quelqu'un que tu veux partager, que tu veux évangéliser, la première des choses, il faut savoir que l'âme qui est devant toi, est-ce qu'il est déjà sauvé ou bien ou pas. Et que si tu... des fois, la personne aussi ne peut pas être... La personne n'est pas sauvée, mais il peut dire qu'il est sauvé. Mais, pose-lui la question, comment le sais-tu? Quand tu vas poser cette question-là, la réponse qu'elle va donner, tu sauras en même temps que si la personne même se trompe, à la lumière de la parole de Dieu, bien sûr, si la personne se trompe ou pas. Vous voyez? Mais, mon gars, il n'a même pas cité un seul verset biblique durant tout le parcours qu'on a fait. Et ça, ce n'est pas le comble. Ce n'est pas ce qui m'a touché. Ce qui m'a touché, c'est que, arrivé à un moment, il parlait, discuter avec un jeune et que finalement, il a fini de parler et j'ai intervenu. Après que j'ai discuté avec le gars, il m'a posé la question de savoir, le jeune homme m'a posé la question de savoir, tu m'as dit que, je lui ai posé la question de savoir s'il a déjà confessé Christ. Et le jeune homme me repose la question, comment confesser Christ? Ok. Mais il y a un problème de langage, ou bien problème de langue. Je n'arrive pas à s'exprimer dans leur langue. Alors je lui ai dit, ok, puisque lui peut me comprendre, je lui ai dit, ok, le jeune veut savoir comment confesser Christ. Donc, toi, il faut lui parler pour qu'il puisse comprendre comment confesser Christ. Il me dit, ok, allons visiter le gars, connaître sa maison et puis on aura l'occasion de faire cela. Je me suis dit, mais si c'est pour moi, si un homme te pose cette question, comment confesser Christ, comment je peux confesser Christ, on n'attend plus. On attend. Tout de suite, tu lui montres le plan de Dieu. Tu lui lis la parole de Dieu. Il ne l'a pas fait. Il dit, allons visiter la maison du gars d'abord. On est parti, on est arrivé connaître la maison du gars. Et là, tout ce qu'il a pu faire, c'est prier avec lui un point, un trait. Là, j'ai dit non. J'ai pris le numéro du gars. J'ai dit, je vais t'appeler après. C'est pas possible. Même si tu n'as pas beaucoup de choses à dire, lis-le, remets,
Ouvre ta Bible et lis Romains 10, verset 9. Ouais. Je n'ai pas la version française avec moi ici, mais je vais essayer de lire la version anglaise. Romains 10, verset 9. Because if you confess with your lips that Jesus is the Lord, Jesus, you confess with this, that, s'il vous plaît. Because if you confess with your lips that Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Simple. Simple. Et la personne comprend tout de suite ce que la parole dit. Comment confesser? Tu lui as déjà montré la voie. Parce que évangéliser, c'est la meilleure des choses qu'un chrétien peut faire. Même si tu es sauvé, tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas être pasteur, au moins tu peux évangéliser. Ça, c'est pour tous les chrétiens. Alors les amis, si tu es sauvé, au moins fais tout possible que par ta bouche, quelqu'un puisse écouter l'évangile. Fais montrer à quelqu'un que la vie, après la vie, il y a une autre vie encore. Et c'est maintenant de décider comment serait cette vie pour toi. Comme la vie normale de tout un chacun. Quand tu es jeune, comment tu vas vivre ta vieillesse, c'est dans la jeunesse qu'on décide cela. Aussi, quand tu es en vie aujourd'hui, comment tu vas vivre après ta mort, c'est aujourd'hui que tu vas décider. Jésus-Christ nous appelle tous. La Bible dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu nous appelle tous à la repentance. Ouais, au temps de Noé, c'était comme ça. Noé prêchait, disait que le déluge va venir. Tout ça là, les autres le prenaient pour un fou. Mais quand le moment est venu, il cherchait à rentrer dans l'âge. Mais hélas, il est trop tard. Je ne veux pas qu'il soit trop tard pour toi aussi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. C'est pour toi, ton péché, quelle que soit la grandeur de ton... Paul l'avait dit, quelle que soit la grandeur de ton péché, Jésus va te pardonner. Et ce qu'il promet à tout ce qui vient à lui, c'est la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle. C'est que quiconque voit le Christ, la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils, Christ, et croit en lui, ne périsse point. Qu'il ait la vie éternelle, c'est la promesse de Dieu. Pas la promesse d'un homme, mais la promesse de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour te promettre quelque chose et que si demain tu désobéis ou bien tu ne fais pas quelque chose, il va dire, je t'ai promis, mais tu n'es plus obéissant, je ne vais plus te donner. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu parle et puis ça s'accomplit. Merci.